Vous aviez disparu? Vous aviez disparu à un moment donné? Oh ben ma vie elle est très compliquée. Les équipes mobiles psychiatrie précarité, c'est des équipes dédiées aux gens qui ont des pathologies psychiatriques et qui sont en situation de précarité. C'est un dispositif national, départemental, donc il y en a normalement un par département. C'est des équipes pluriprofessionnelles. Moi je suis médecin, mais j'ai des collègues éducateurs, infirmiers, psychologues. On a des modalités d'approche qui sont différentes. Modibo! Modibo! Bonjour, bonjour. Modibo, c'est une personne qui m'a été signalée donc, il y a 3 semaines, un mois de ça, que j'ai vu par 2 fois, donc plutôt profil Diogène. Pense avec des troubles genre schizophrénie. On estime, selon les études, qu'à peu près un tiers des gens qui sont en situation de précarité présentent des troubles psychiatriques importants. On entend par là des troubles dépressifs sévères, des psychoses comme la schizophrénie. La situation de rue c'est un facteur de risque pour développer des pathologies mentales, mais ce n'est pas causal. Souvent les gens ont des difficultés avant et se retrouvent à la rue. On a de bonnes chances de penser que si leur état mental s'améliore, on peut imaginer qu'ils aient le choix de faire autre chose que d'être en rue. Vous avez jamais vu de docteur pour l'histoire des consommations, de l'alcool, du crack? Ou pour les pensées qui sont trop présentes dans la tête? Donc rendez-vous le jeudi au local avec Martin, donc, qui est travailleur social, et moi qui suis infirmière. L'idée c'est d'aller vers les personnes en rue ou en situation de grande précarité qui pourraient avoir besoin d'accéder à des soins. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les équipes sociales de première ligne, c'est-à-dire les équipes de maraude qui vont en rue, les équipes de centres d'hébergement d'urgence qui accueillent les personnes qui sortent de la rue pour être installées en hébergement. On va percevoir 2-3 points qui nous font penser qu'il peut y avoir une problématique psy, et ce qui fait qu'on échange avec le SMES par la suite. Cet après-midi, on se retrouve avec l'équipe du centre d'hébergement La Promesse sur vos locaux pour faire un peu le point sur les situations en cours. Célim, il a un rendez-vous la semaine prochaine en intra pour son injection. Il est sous traitement retard. On ne sait pas, la question est-ce qu'il va s'y présenter de lui-même? C'est pas si simple de faire accéder aux soins psychiatriques les personnes en grande précarité parce que pour certaines, elles ne sont pas du tout dans cette demande, voire elles sont dans le déni des troubles qui peuvent être manifestés. Il ne faut pas se dire, voilà, je vais sortir quelqu'un de la rue, je vais le faire accéder aux soins. Quelqu'un qui a été sans soins psychiatriques pendant X années, 10, 20, 30 ans, qui n'avait pas de demande particulière. Alors peut-être qu'on n'arrivera jamais, mais peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être répondre à une proposition. Là, on va voir un monsieur qui est sans papier, qui n'a pas véritablement de demande. Et dès qu'il sort de l'hôpital, en fait, il revient ici, donc il fait hôpital, rue, rue, hôpital, hôpital, rue, rue, hôpital. Moi, je suis venu te voir parce que tu as rendez-vous, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as rendez-vous avec le médecin et puis pour l'injection, jeudi. Non, c'est moi qui vais t'amener chez le docteur. Pour se mobiliser, ils ont aussi besoin d'être accompagnés, d'être tenus par la main, parce que sinon, clairement, ils n'y vont pas d'eux-mêmes. La priorité pour eux, c'est la survie à la rue. Le reste, ça vient qu'après, quoi. Il y a des histoires très tristes parce que malheureusement, on meurt beaucoup en rue. L'espérance de vie est beaucoup plus faible, autour de 55 ans. La précarité, même si on n'est pas en rue, est aussi un facteur d'espérance de vie diminuée. Mais on a aussi des très belles histoires. Il faut que chacun joue sa partition. C'est un travail qui est difficile, mais qui est vraiment payant pour la dignité de tous.